vous l'avez dit, notre pays traverse une grave crise démocratique et à cet égard, toute initiative comme celle par exemple du budget participatif qui favorise la participation citoyenne nous intéresse bien sûr. Puisque c'est en associant les citoyens à la prise de décision qu'on redonnera du sens à la démocratie. Alors quelques remarques par rapport à ce budget participatif et aux modalités que vous proposez. D'abord une première remarque concernant le territoire. À l'article 2 du règlement intérieur, vous présentez le fait qu'il est important qu'il y ait une diversité de projets sur tout le territoire de la commune, ce qui est tout à fait vrai. Et c'est pourquoi nous regrettons que dans le même temps, vous supprimiez les conseils de quartier. Parce que justement, les conseils de quartier, présents par définition sur tout le territoire, auraient été le lieu idéal pour permettre de faire émerger des idées et des projets adaptés et des projets pour toute la commune, justement, dans sa diversité. Ça aurait été, à notre sens, des lieux de construction, justement, pour le budget participatif. Donc ça, c'est selon moi, une contradiction, selon nous, une contradiction sur laquelle nous aimerions avoir des explications. D'autre part, par rapport à, justement, la composition de la commission, l'article 5, alors, il est très positif que la Commission donne une large place aux citoyens. Ça, c'est un élément très positif. Mais par ailleurs, tout le monde pourra constater que la Commission est très déséquilibrée pour ce qui est des élus en faveur de la majorité. Et que le fait que 2 élus, simplement des groupes minoritaires, soient représentés, et que pour le groupe qui est le nôtre, le collectif, il n'y ait qu'un élu, ça paraît évidemment un déséquilibre sur lequel il faudrait une correction également. Un minimum nous paraît être un minimum de 2 élus. Ensuite, pour l'article 6, qui concerne la recevabilité des idées. Alors, vous évoquez 2 choses. D'abord, vous dites que ces projets ne doivent pas donner lieu à des charges de fonctionnement récurrentes. Alors ça, c'est une question sur laquelle j'aimerais aussi, et nous voudrions avoir des explications, parce que... Il n'y a pas d'explication. Hein. C'est pas grave. Parce que pour un budget participatif, parce qu'il y a beaucoup de communes et de collectivités qui ont déjà mis en place des budgets participatifs, c'est une démarche qui est très ancienne, hein, qui remonte, qui est née au Brésil, et qui est née à Porto Alegre dans le cadre des forums sociaux et du mouvement altermondialiste. Donc ces collectivités ont déjà expérimenté, de nombreuses collectivités, y compris en France, ont déjà expérimenté les budgets participatifs, et on sait que les projets, justement, pour qu'ils soient réalisés, et donc pour que la confiance avec les citoyens soit retissée, eh bien ces budgets, ils ont besoin d'animation et d'accompagnement dans la durée. Donc ça peut parfois nécessiter des charges, y compris des charges pour la commune. Donc là, il y a un besoin, selon nous, d'explicitation. Également, il y a un autre point sur le montant de la recevabilité des projets. Vous dites 100 000 € maximum. Alors pourquoi 100 000 €? Quelle est la justification de ce montant? Pourquoi 100 000? Pourquoi pas 50 000? Pourquoi pas 200 000? Quels sont les motifs qui justifient cette somme-là et pas une autre? Donc ça m'amène à un autre point, c'est le montant. Le montant, vous l'avez dit, c'est 1 million sur 6 ans. Tout à l'heure, on a eu toute une séquence sur le budget. Au regard des budgets d'investissement de la commune, cette somme apparaît très faible. Alors, c'est un premier pas, c'est une première année, certes, mais il nous semble que ça manque un peu d'ambition budgétaire quand même, et que cette somme, qui est vraiment très très faible, eu égard au montant des budgets d'investissement sur 6 ans, hein, c'est pas 1 million par an, c'est 1 million sur 6 ans, ça nous paraît quand même manquer d'ambition budgétaire, et il semble qu'on pourrait faire mieux. Il y a de très nombreuses collectivités où on est plutôt autour de 3, 3,6, voire plus dans certaines collectivités. Voilà. Enfin, pour conclure, il me semble qu'il y a un enjeu, vous l'avez dit, de transparence qui est fondamental. Enjeu de transparence sur la prise de décision des budgets participatifs. Enjeu de transparence aussi sur l'animation des réunions, sur le pilotage de cette commission. Il y a un enjeu de transparence fondamental. Comment ça va être animé? Comment les décisions vont être prises? Parce que c'est aussi ça qui garantit la confiance, et c'est ça qui garantit que ce budget participatif sera un élément qui va permettre de
re-ancrer, ou en tout cas de renouer un peu avec les citoyens. Et par rapport à ça, un dernier point. Justement, dans la précédente mandature, il y avait une plateforme participative, justement, et nous sommes en attente d'un bilan par rapport à cette plateforme, quels sont les budgets qui ont été retenus, quels sont les budgets quels sont les projets qui ont débouché. Voilà, un bilan de cet outil qui était un outil préalable, mais sur lequel il nous paraît également important que toute l'information soit donnée. Je vous remercie. Je vous l'ai dit à plusieurs reprises concernant les conseils de quartier. C'est après une évaluation des conseils de quartier où l'on s'est rendu compte, où les habitants, en discutant, faisant 12 conseils de quartier, que le système, oui, je vais le dire, que le système s'essoufflait un peu. Parce qu'en fait, les préoccupations des habitants commençaient à changer et qu'on sortait de ce périmètre du quartier. Nous avions mis en place, étudié des sujets beaucoup plus transversaux qui au départ ne plaisaient pas, en tout cas intéressaient moins les conseillers de quartier, et au fil du temps, puisque j'oserais dire qu'un certain nombre de réalisations avaient été faites par les conseils de quartier, et donc petit à petit, ils se sont intéressés à des sujets plus transversaux. Ensuite, donc le nombre des élus. Donc le nombre des élus, il a été réfléchi. Donc on est arrivé à 6 élus du groupe majoritaire et 2 du groupe minoritaire. Donc voilà, c'est comme ça, j'ai envie de vous dire. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que vous m'avez dit? 1 million d'euros, je suis déçue parce que moi j'étais très fière d'avoir obtenu 1 million d'euros. Je trouvais que ça avait un peu que ça signifiait quelque chose, voilà, pour la ville d'Albi. Donc bon, on n'est pas d'accord. Je suis déçue que ce million d'euros, parce qu'il a fallu le défendre quand même. La plateforme de participation est en cours de développement puisqu'il a fallu l'adapter pour qu'elle puisse servir à la fois au budget participatif et au CCA. La plateforme de participation avait été interrompue en mai 2019, donc avant la campagne électorale. Et elle avait été remise un peu au goût du jour pendant la crise sanitaire. Voilà, on avait, mais c'est tout. Et donc là, nous allons avoir d'ici quelques semaines, donc la plateforme qui va fonctionner en entrant, en sortant. Et donc voilà, on va pouvoir utiliser une plateforme de participation. Je vais revenir sur certains des points que vous avez abordés, sur les conseils de quartier. Leur suppression, il me semble que l'un n'empêche pas l'autre, hein. C'est-à-dire qu'on aurait très bien pu maintenir les conseils de quartier tout en créant cette nouvelle institution, ce comité consultatif albigeois qui aurait porté sur des thèmes transversaux. L'un n'empêchait pas l'autre à mon sens. Deuxième point sur la composition de la commission. Vous avez dit qu'il est important d'articuler démocratie représentative et démocratie participative. Et à cet égard, c'est quand même un mauvais signal, je trouve, que de composer une commission dans laquelle le groupe majoritaire est surreprésenté eu égard à la proportion des suffrages qui se sont exprimés aux élections de l'an passé. Donc, il me semble que ce serait quand même raisonnable, plutôt que 6-1-1, de faire par exemple 5-2-1. Je pense que ça ne créerait pas trop de difficultés. Troisième point, sur les charges. Vous avez donc moi j'entends ce que vous dites sur le fait qu'il ne faut pas créer du fonctionnement à tout prix, certes, mais là le fait de dire ne pas induire pour la ville d'Albi des charges de fonctionnement, si on prend n'importe quel exemple, mais c'est pas ce qu'on a dit. Un jardin partagé par exemple, ça va nécessiter de l'accompagnement sur le long terme, donc je pense que c'est important que on envisage dès le début que ces projets risquent si ce sont des vrais projets qui sont structurants pour des quartiers, risquent d'être des projets de long terme, et donc à ce titre-là, il faudra un accompagnement sur le long terme, y compris peut-être financier, tout en respectant des règles de bonne gestion, j'entends bien. Voilà, et enfin, sur le dernier point, sur la question de l'enveloppe, je ne dis pas que c'est rien, que c'est dérisoire, c'est pas ça, j'imagine que vous l'avez conquis de haute lutte, mais la question, c'est que
ça reste, il me semble qu'on aurait pu faire un peu mieux. Voilà, c'est tout. Par ailleurs, enfin, pour finir sur sur quoi je n'ai peut-être pas été très clair, sur la question de la transparence de la prise de décision et de l'animation des réunions, c'est un nouveau dispositif. C'est un dispositif qui, à mon sens, à notre sens, pour être efficace, doit être assez horizontal, c'est-à-dire doit faire en sorte que élus et citoyens se sentent sur un pied d'égalité. Et donc, on le sait, pour ça, tout le monde n'a pas la même facilité à la prise de parole, tout le monde n'a pas la même facilité à défendre ses opinions. On sait qu'il y a des différences de capital culturel, de capital social, de capital économique sur ces questions-là. Il y a aussi des questions de genre dans ce domaine-là. Donc je pense que c'est important qu'il y ait une dimension d'animation et de formation pour que justement ce soit des lieux démocratiques, c'est-à-dire des lieux où la parole circule, et où vraiment les décisions sont co-construites. Voilà. Donc je pense que ça, c'est un élément qui est à prendre en compte dans l'élaboration du projet. Je vous remercie.